Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salut-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salut-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salut-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salut-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Assoyons-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Zacharie chapitre 11. Le verset 12 à 13. Oui, le verset 12 à 13. Zacharie 11. Je l'ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 36 grammes d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 36 d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je vais continuer avec toujours l'unité de Dieu. La semaine passée, je vous ai dit que Dieu est un au sens numérique. C'est ce même sujet que je voudrais continuer aujourd'hui. Il y a certains mots qui poussent les gens à montrer que notre Dieu est plusieurs personnes dans la divinité. Alléluia. Amen. Donc, ce sont ces versets, quelques-uns de ces versets, et surtout le mot hébreu Elohim que je vais essayer de vous développer un peu aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs en Christ,
Je vais vous dire ceci. Cette leçon dans laquelle nous sommes est très très importante. Parce que si tu dis que tu adores Dieu, si tu ne le connais pas, est-ce que c'est bien ça? Alléluia. Amen. Au moment où nous allons nous retrouver au ciel, vous ne verrez pas toi Dieu. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis là, vous avez besoin de comprendre ça. Une fois de bon. Comme les enfants d'Israël. Dieu n'est jamais un en toi. Jamais. Quand vous allez vous retrouver au ciel, vous allez trouver une seule personne là. Là-bas. Alléluia. Amen. Tout le monde sait que Dieu est esprit. Et avant de le voir physiquement comme ça, ça doit être en Jésus-Christ. Physiquement, avant de dire que tu vois Dieu. Alléluia. Amen. Ça doit être en Jésus. C'est Jésus que tu verras au ciel. Alléluia. Tu ne verras pas deux, juste à même à trouver trois personnes. Alléluia. Amen. Le mystère de ce que je vous explique est quoi? Le Seigneur, le Dieu créateur de la terre et des cieux est esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, parce qu'il a créé tout, il est le Père de tout. Alléluia. Amen. Maintenant, voulant sauver ses enfants, il s'est manifesté en chair. Maintenant, après avoir purifié ses enfants par son sang précieux, alléluia. Après avoir retourné au ciel, Jésus-Christ était laissé sur le trône là-bas. Mais l'Esprit de Dieu qui l'avait habité, c'est cet esprit qui était descendu le jour de la Pentecôte et qui est maintenant en nous aujourd'hui. Et la Bible nous a dit qu'il y a un seul esprit de Dieu. Il n'y a pas deux esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a un seul corps. Il n'y a pas trois corps. Alléluia. Amen. Et le seul corps dans lequel l'Esprit de Dieu a habité est Jésus-Christ homme. Que nous appelons le Fils. Le Père est dans lui. Alléluia. Amen. Donc, un seul Dieu
manifester en toi fonction. Amen. Est différent de Dieu en toi. Par exemple, là où je suis maintenant, je suis au moins deux choses pour mon foyer. Alléluia. Premièrement, je suis leur papa. Amen. Amen. Et deuxièmement, je suis encore leur pasteur. Si quelqu'un les voit et leur demande, où est papa? Et quelqu'un d'autre leur demandait, alléluia, où est votre pasteur? Est-ce que c'est deux personnes? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est deux personnes? Ce n'est pas deux personnes. C'est une seule personne. Alléluia. Amen. Donc, c'est la même chose pour notre Dieu. Il a accompli trois fonctions. Dans trois dispensations. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Moi. Et ce sont ces fonctions-là qui lui ont attribué, alléluia, le titre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Dieu au sein de son Église. À l'heure où nous sommes maintenant. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis est salutaire. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit que si vous ne me connaissez pas, alors vous mourrez dans vos péchés. Donc une multiplicité de Dieu est une contradiction, mes chers frères et sœurs. Il ne peut y avoir qu'un seul être suprême. Un seul Dieu. Un tel être ne peut être multiplié, pluralisé. Alléluia. Amen. Jamais. Il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Unique et absolu. Alléluia. Amen. 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 Cette vérité dont je vous enseigne était la toute particulière qu'Israël avait pour mission de préserver parmi les nations de la terre. C'est cette révélation de lui-même, alléluia, Amen, que Dieu a faite à Abraham et qui fut transmise à la nation d'Israël. Comme étant une expérience sacrée. Alléluia. Amen. Selon Deutéronome chapitre 6. Le verset 4. Qui nous dit quoi? Écoutez Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Alléluia. Voyez-vous?
Et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Et même il a dit, et tu les inculqueras dans le corps de tes enfants. C'est la mission qu'avait reçue le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Cette révélation a été donnée premièrement à Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Bien vrai. Alléluia. Il était quelqu'un qui croyait fortement en Dieu. Mais ce n'est pas uniquement à cause de sa foi. Alléluia. Amen. Dieu savait d'avance que quand il aurait lui transmis, alléluia, cette révélation-là, qu'est-ce qu'il ferait? Alléluia. Lui-même transférait cette vérité à ses enfants. Dieu a pris cela en lui. Amen. Amen. La bonne nouvelle qu'avaient reçue les enfants d'Israël à préserver et à partager au monde entier est la révélation de l'unité de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 44, le verset 6 à 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Amen. Je suis le premier et le dernier. Ça veut dire quoi? Il n'y en a pas d'autres. S'il y a plusieurs personnes dans la divinité, Amen. Dieu dit qu'il est le premier et encore le dernier. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours que Dieu est un. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous? Moi. Et en fait de mots, il a dit, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Amen. Le Seigneur que nous adorons est un Dieu omniscient, un Dieu qui connaît tout, qui connaît le passé, le présent et le futur. Amen. Mais il a dit qu'il y a quand même quelque chose qu'il ne connaît pas. Quelle est cette chose-là? Un autre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne connaît point un autre Dieu. Amen. Jacques 2,19 nous dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. Amen. Voyez-vous, les démons savent tous qu'il y a un seul Dieu. Ce que nous les hommes, nous ne connaissons pas. Les démons l'ont connu. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ était venu sur Alléluia. Amen. Ils l'ont dévoilé. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Donc mes chers frères et sœurs, quand quelqu'un vous dit que Dieu est un en toi, Amen. c'est une erreur grave. Alléluia. Amen. 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 Ce n'est pas parce que la Bible a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui fait de Dieu trois personnes. Si vous voulez.
Je crois que c'est Ésaïe combien? 9, non? Le verset 5. Lisez-moi ça. Ésaïe 9, le verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Alléluia. Amen. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Alléluia. Amen. Cette prophétie se rapporte à qui? Oh, Il repère à qui? mais Qui est l'enfant? Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un enfant nous est né. Et donc, Et un fils Nous est donné. nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Alléluia. Amen. Voici les différents noms, ou bien les différents titres que cet enfant a. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Admiré. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Alléluia. Amen. Amen. L'enfant, le nom de cet enfant-là. Alléluia. Il est le Dieu le tout puissant. Et il est aussi le Père. Amen. Dans l'Ancien Testament, les Juifs savaient d'avance que le Père, le Créateur des cieux et de la terre, prendrait corps un jour. Alléluia. Amen. Il prendra corps un jour. Amen. Amen. Et dans le Nouveau Testament, oh, quand l'ange était descendu, Amen. Il a aussi donné le nom de l'enfant. Il a dit, cet enfant sera appelé Emmanuel. Oh, qui veut dire Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Oh, alléluia. Amen. Et Philippe a demandé, mais tu nous parles du Père. Maintenant, tout ce que nous cherchons. Alléluia. Amen. Parce que même, avoir déjà ce qui se passe. Ce qui se passait. Alléluia. Eux-mêmes voyaient déjà quelque chose. Maintenant, montre-nous le Père. Et ça nous suffit. Il a dit à Philippe, mais depuis que je suis avec vous, tu ne me connais pas encore. Et tu me demandes encore, montre-nous le Père. Alléluia. Amen. Le Père est en moi. Oh, et même si vous ne pouvez pas croire, en moi au moins, vous pouvez croire. En quoi? À mes œuvres. Est-ce que vous pouvez faire ces choses? Non. Alléluia. Amen. Je suis déjà avec vous. Alléluia. Amen. Voyez-vous mes frères. Amen. Amen. Dieu, il est un au sens numérique. On ne peut jamais le diviser. Jamais le pluraliser. Jamais le multiplier. Il est un au sens numérique. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a certains mots et certains versets qui poussent les gens à pluraliser notre Dieu. À multiplier notre Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont ces versets-là
que je vais commencer par les traiter un à un. Jusqu'à la fin. Et vous-même, vous allez analyser pour voir si c'est conforme à ce que disaient les Trinitaires. Et avant de rentrer dans ce sujet-là, vous allez me lire Luc 10, le verset 22. Alléluia. La Trinité là, que les gens s'adoraient. Amen. Ce sont des démons. Alléluia. Ce sont d'autres esprits. Nous avons laissé, alléluia, abandonner le diable. Et nous disons que nous sommes venus à Dieu en train de l'adorer. Mais le diable s'est déjà glissé d'une autre manière. Nous sommes beaucoup des enfants de Dieu l'adorent aujourd'hui dans l'ignorance. Dieu n'est pas toi. Alléluia. Amen. Et vous l'avez pluralisé. Vous l'avez multiplié. Et vous le servez. C'est notre esprit. C'est l'idolâtrie. C'est ce que Jean nous a dit. 1 Jean 5, 20 et le verset 21. Il a dit, petits enfants. Amen. Fuyez l'idolâtrie. C'est Jean qui nous a révélé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui a révélé sa filialité. Fils. Jean. Luc. Non, Jean divinité. Jean a révélé sa divinité. Luc a révélé son humanité. Alléluia. Jésus-Christ, homme. Amen. Marc a révélé quoi? Il a montré Jésus-Christ comme un serviteur. Raison pour laquelle Marc a révélé plus ses miracles. Amen. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, Amen. L'Ancien Testament a déjà prédit sur Christ comme un serviteur. Maintenant que Jésus-Christ était venu, les gens n'ont pas compris que c'est lui. Maintenant, Marc a révélé que c'est lui. Ce qu'on a prédit là-bas. Amen. Et Marc a révélé quoi? Alléluia. Il a révélé que c'est le roi. Qui est le roi? Parce que dans l'Ancien Testament, il a été prédit que le Créateur Elohim, alléluia, qui est le roi des rois, alléluia, amen, il prendrait un corps. Amen. 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 Isaïe aussi, Isaïe a dit toutes ces choses-là. C'est pourquoi après des 20 ans, Jésus-Christ a fini sa mission. Vous allez constater qu'il monta sur un âne, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Voyez-vous, l'âne là, ce cheval là, ce tableau là, est le signe de quoi? La royauté. Et tous les enfants d'Israël ont acclamé roi. C'est une prophétie qui venait de se concrétiser ce jour.
c'est ce que Matthieu a démontré. Dieu est plusieurs choses. Il n'est pas seulement une seule chose. Autant où nous sommes maintenant, il y a une autre. Et après l'enlèvement, il y a une autre chose. On entrera dans le millénium. Il changera encore de titre. C'est comme ça qu'il serait en train de changer jusqu'à dans l'éternité. Oh, alléluia. Amen. Vous me lisez dans Hébreu. Je vais rapidement vous montrer quelque chose là, avant que nous rentrions dans la définition des mots et des versets. Oui, à partir du verset 1er. Le chapitre. Et Hébreu, je crois 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Amen. Je vais vous poser une question ici. Alléluia. Qui a parlé à nos pères par les prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières? Qui a parlé à nos pères? Alléluia. À travers les prophètes. Écoutez encore le verset. Après avoir autrefois à plusieurs reprises de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, alléluia, dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Autrefois là, dans l'Ancien Testament, qui avait parlé à travers les prophètes? Ou bien les prophètes se sont levés d'eux-mêmes pour commencer par prophétiser, pour commencer par parler au peuple? C'est une question que je vous pose. Ils se sont levés d'eux-mêmes pour commencer par parler au peuple. Qui avait parlé à travers eux? C'est pas Dieu? Vous tous, vous savez que c'est Dieu? Alléluia. Amen. Maintenant, on nous dit ici, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par qui? Qui a parlé à travers Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ s'est levé de lui-même pour commencer par parler? Qui a parlé à travers lui? C'est Dieu. Acclamons le Seigneur. Oh, alléluia. Maintenant, quelle est la différence entre le contraste entre les prophètes et maintenant le Fils? Qui peut me donner le constat? La différence. Quelle est la différence entre les prophètes et maintenant le Fils? Et le Fils? Ce n'est pas la différence. Il y a une différence. Oui. Alléluia. C'est Dieu qui a travaillé à travers les prophètes. Et c'est Dieu même, lui-même qui, à travers, qui a parlé aussi à travers le Fils. Maintenant, la différence. Oui, Valentin. Bon, ce que je veux dire, c'est que au niveau des prophètes là, oui, c'est quand Dieu a besoin de les utiliser qu'il vient opérer dans les prophètes. Oui. Mais pour Jésus là, Dieu est en permanence en Jésus-Christ. L'Esprit est là à tout moment. À tout moment. Et il travaille à tout moment. C'est une raison. Merci beaucoup. C'est une raison, merci. Qui peut encore aller plus sur ça?
Alléluia. C'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu. Amen. Jésus-Christ, alléluia. Lui, il est la pleine et finale révélation de Dieu. Jésus-Christ Amen. Amen. Mais dans les prophètes, alléluia. Ce n'est pas la plénitude. Ce n'est pas la plénitude là-bas. Mais dans le Fils, c'est la plénitude. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Amen. Amen. Maintenant, il y a un nom que les gens interprètent de leur manière. Il y a une pluralité de personnes dans la divinité. Alléluia. Amen. Et quel est ce mot? Amen. C'est le mot Elohim. Gloire à Dieu. Amen. Elohim est un mot hébreu. Mis au pluriel. Au pluriel. Amen. Amen. Et qui est traduit dans notre Bible par Dieu. Amen. Amen. Maintenant les trinitaires prouvent par cela qu'il y a c'est parce qu'il y a une pluralité de personnes dans la divinité. Alléluia. Que Elohim est au pluriel. Il est Elohim si encore le alléluia. Amen. C'est le contraire, mes chers frères et sœurs. Bien vrai, Elohim est un titre de la divinité. Mais pourquoi ce nom est mis au pluriel? Il est mis au pluriel, alléluia, pour exprimer un superlatif au degré le plus fort possible. Exprimer un superlatif au degré le plus fort possible. Alléluia. Amen. Et que désigne ce titre-là? Ça désigne une pluralité d'attributs. Comme je viens de lire tout à l'heure dans Hébreu, Dieu a commencé par se révéler un peu depuis l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Et c'est dans le Nouveau Testament, alléluia, qu'il s'est révélé maintenant pleinement dans le Fils. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc, c'est à cause de cela, amen, que le mot Elohim, ce mot hébreu-là, est au pluriel. Amen. Pour que vous soyez clair, en ce qui concerne, je vous dis par rapport à ce mot, vous pouvez vous poser à dire cette question. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi les Juifs, sachant que Elohim est un terme au pluriel, affirment-ils avec tant de ténacité
il a cité que Dieu est un. Alléluia. Amen. Parce que ce titre-là, ce nom de Dieu-là, Amen, a été enseigné premièrement aux Juifs. Et je vais te dire que mais juste aujourd'hui, ce que nous nous enseignons en disant, Alléluia, que Dieu est plusieurs là, cet enseignement, tu ne peux pas l'amener aux Juifs et eux ils vont accepter. Jamais. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu les a enseignés beaucoup sur cette vérité-là. Il y a plus de 50 passages de l'Écriture qui nous montrent, qui nous enseignent que Dieu est un et au sens numérique. Quand on dit Elohim, et si ce mot est au pluriel, la raison pour laquelle, Amen, le mot est au pluriel, les gens savaient cela. Alléluia. Amen. Amen. Il a été prophétisé dans la parole de Dieu que ce Dieu-là va se manifester de plusieurs manières. Et toutes ces manifestations reviennent toujours à une seule personne. Amen. Raison pour laquelle Amen. Elohim est au pluriel. Ça ne fait pas de Dieu trois personnes ou bien plusieurs personnes dans la vie. Alléluia. Amen. Les Juifs à qui Dieu a adressé sa parole savaient que Elohim était d'une forme plurielle. Mais ils n'ont jamais cru, pas même un instant, qu'il y avait plusieurs dieux. Nous les nations, pourquoi rapidement le diable nous a séduit par ce mot-là? Nous alléluia, déjà l'habitude de servir plusieurs dieux. Amen. Amen. Comment pouvait-il avoir un être suprême, Amen, qui serait multiplié? Et quand vous allez dans la parole de Dieu, je vais lire quelques versets maintenant. Vous allez voir que Elohim est appliqué à Jésus-Christ. Dans plusieurs passages de l'Écriture. Amen. Par exemple, le premier verset que nous venons de lire tout à l'heure, Zacharie 11, 12 à 13. Amen. Où on nous a parlé de Elohim. Et on dit, et ils pesèrent pour mon salaire 30. Vous relisez ça. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Si vous le trouvez bon. Alléluia. Mais qui parle là? C'est le problème. Alléluia. Avant de bien comprendre ce verset, vous avez besoin de comprendre d'abord celui qui parle là. Alléluia. Qui parle là? Si vous allez un peu en haut, vous allez voir que c'est l'Éternel. Vous allez voir que, Amen, c'est
Elohim, le Dieu créateur qui parle là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ai dit. Je l'ai. Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a été vendu pour combien d'argent? Jésus-Christ a quoi qu'on a fait quand ça c'est là? Hein? 36 d'argent. Jésus-Christ a quoi qu'on a fait ça c'est là? Qui l'a vendu? Et quand c'est? Judas Iscariote. Judas Iscariote pour essayer. Qu'est-ce qu'il avait fait avec l'argent? Hein? Il a volé comme quoi vous savez? Hein? Alléluia. Comment? Ils ont fait des faits. Alléluia. Amen. Quand il a vu maintenant reconnu son péché et il a été touché, alléluia. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris l'argent et Allah fait quoi? Jeté dans la maison de Dieu. Il a menacé aux sacrificateurs, ils ont dit quoi? Non, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Et fait des faits. Quand il a pris ça, lui il savait qu'il ne pouvait pas manger ça. C'est l'argent de l'innocent. Alors, il s'est parcouru pour aller dans la maison de Dieu et il a jeté l'argent dans cette maison-là. Oh! Amen. C'est quelque chose qui a été prédit sur qui? Sur Elohim. Alléluia. L'éternel dont nous parlons ici, c'est Elohim. Nous avons dit que c'est un nom hébreu. Au pluriel. Et qui est maintenant traduit dans nos Bibles par Dieu. Et c'est Dieu qui parle ici. Alléluia. Amen. Et il disait quoi? Qu'on l'a vendu à 30 pièces d'argent. Alléluia. Amen. Et fait des faits que cet argent-là n'a pas été mangé. Ils ont été dans la maison de Dieu et ils ont jeté ça. Voyez-vous, c'est Elohim qui parle ici. Amen. Mais nous avons vu que fait des faits, cette prophétie-là, c'était réalisé sur qui? Sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, cela pourquoi? Tout cela nous montre Elohim de l'Ancien Testament là. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ du Nouveau Testament. Amen. Elohim de l'Ancien Testament. Celui qu'on appelle Elohim dans l'Ancien Testament, c'est ce même Dieu-là qui a pris corps en Jésus-Christ. Amen. Même dans Ésaïe 44, le verset 6, où on a dit, je suis le premier, le dernier. Qui parlait là-bas? C'est pas Elohim? C'est pas Dieu qui parlait? Alléluia. Amen. Et il a dit, je suis le et le.
Amen. Mais dans l'Apocalypse, il y a le premier et le dernier. Sinon, l'Apocalypse, Qui est l'alpha? Parce que le premier me dit alpha. Alpha et Oméga. Mais quand nous comptons que l'Apocalypse, Amen. Amen. Le premier et le dernier. Nous comptons que Amen. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ a montré que c'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le premier et le dernier. Alléluia. Amen. Le premier, quand on dit le premier, le dernier là, c'est le nom théorique. Alléluia. Amen. Mais dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus-Christ s'est révélé, il a dit c'est moi. Je suis l'alpha. Je suis, c'est moi. Le premier, le dernier. Amen. Amen. Vous me lisez Zacharie 14, le verset 5. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Axel. Vous fuirez quand vous avez fui devant le tremblement de terre. Au temps d'Osias, roi de Juda. Maintenant, écoutez la dernière partie. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses signes avec lui. Et l'Éternel. Alléluia. Amen. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses signes avec lui. Et tous ses signes avec lui. Alléluia. Amen. Dans ce verset là maintenant, qui revient? Elohim lui-même dit qu'il revient. Alléluia. Amen. En tant que quoi? En tant que roi. Gloire à Dieu. Voyez-vous? Amen. Amen. Les enfants, tout ce que je vous disais est ceci. Je vous dis est ceci. Amen. Ceux de l'Ancien Testament qui lisaient bien la parole de Dieu, ils savaient tous, amen, que le roi des rois, Elohim de l'Ancien Testament, viendrait comme un roi. Ce n'est pas un autre Dieu. Alléluia. Zacharie 12, le verset 10. Zacharie 12, le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est la même question que je vais vous poser pour vous faire comprendre le verset. Qui parle là? Alléluia. Amen. On parle de qui là? On parle de Dieu, Elohim. Amen. Et la prophétie nous parle de quoi? Ça nous parle déjà de la crucifixion, de sa crucifixion. Elohim lui-même dit qu'on va le crucifier. On va le percer. Alléluia. Amen.
Voyez-vous? Dis-moi. Mais dans le Nouveau Testament, qui on a percé? Mais si la mec a fait pour dire, Qui on a crucifié? mais caca, Qui a été sur la croix mourir pour nous? mais quand la cruz va dire, écoute à tout temps. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Vous allez voir que c'est Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, ouais. Oh, c'est prédit. L'oué car Depuis là-bas que si elle est maman, c'est comme ça que Elohim, moi Elohim, ou moi. bien le Dieu créateur, Abi ma we tak alléluia, viendrait en chair. et na ora pasa me. Amen. Amen. Et on va le percer. Ben na ku kun zo na to me. Oh, c'est Jésus-Christ qu'on a percé. Jésus-Christ aurait ka ku zo na. Amen. Je Amen. vous dis tout ceci seulement pour vous montrer que. Na kla mi pono. Amen. Amen. Elohim. Elohim mo. Amen. De l'Ancien Testament, Et là le ma koko me to. c'est lui, Jésus-Christ du Nouveau Testament. Et ouais Jésus-Christ a le nom le temps. Amen. Donc la véritable signification du terme Elohim Bon ya ki me Elohim maman de ouais ganjio. est une pluralité d'attributs et de pouvoirs. Ene ouais yedo. Ma wo edo azo keke bo ka do ku keke. Il est au pluriel. O we fin de ko nu keke to kesi Mais e. sa pluralité ne nous montre pas que Dieu est plusieurs. Bon nu keke to kesi to we ple mi do ma wo keke a. Alléluia. Amen. Dieu est un au sens numérique. Ma wo do ko e bo ko. Amen. Amen. Maintenant, nous allons aborder les pronoms nous et notre maintenant. Jion mi na levo ka we fin ro mi tabi mi ton le e Nous ma allons wo lire dans Genèse 1,26. mi na ka do je le si we ma me. Ce sont les deux choses que nous avons à étudier aujourd'hui. Mu we le na ton pe Elohim, Elohim. alléluia, Amen. et de Dieu maintenant, We go lo. les pronoms nous et notre. Ma wo ta ko do we ti ro mi tabi ro nu mi ton. Alléluia. Mu mi na ti me do ma wo À cause de ces nous ndo miye ma uno ndo e et utuo de ces notre, kodo mumi to eno ndo e utuo pousser les gens à dire que si Dieu n'est pas plusieurs, mumele no do e do ma bo mai tege a o s'il n'y a pas trois personnes dans la divinité, e do ma wa to ma pele ko e beta to ma pele ko ma wa o pourquoi Dieu voulant parler, utel tu ma wa ka da ko do pe o parfois il dit nous. we le le ko no mi na Et pro na wa parfois il ti to dit notre. la bi we le ko mo no do nu Alléluia. amen Donc c'est ça ce qu'ils ont pris, amen, amen pour nous montrer qu'il y a une pluralité, amen, Amen. de personnes dans le Seigneur. mu ene we te le so e ko no kle do e mo mu ma wo me tege we kle ko yi ma wo do ko Maintenant nous allons analyser John mina so ma ko la Bible pour voir si réellement ce nom-là, Kuna kono mi ene ma on o kondo disait, parfois notre Dieu là se réfère au Père ou bien au Fils et au Saint-Esprit. kan kono mi ne ko le de to ki ye si sin on ko do mo do Nous allons aborder tous ces versets-là un à un. mi na yi we ko do ko ji Genèse 1,26. La parole de Dieu déclare. Puis Dieu dit, ene ku do ma o do faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. ma o do mi ni bro pe to bo ni ti mi don Selon notre ressemblance. ni ti apa de mi don don Et il domine sur la Alléluia. amen Déjà dans ce verset, e mi so we fo ene ti no Dieu a déjà employé nous ma ko do mi lo kine et notre. le ko do mi don Alléluia. Amen. Il a dit faisons. do mi ni bolo Là, c'est déjà, nous est déjà là. ene ko do mi lo kine Et notre aussi est déjà là. ko ka ko do ni ti mi don Maintenant, Genèse 1, verset dit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Zion we fe ka ba de utro lo ka do ma u da pe to be ti apa de ton don Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. e te be ti ma u don Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la e femme. da sun bo da ni mu Maintenant, Genèse 3, 22.
L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Amen. 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 Chaque fois, quand Dieu emploie le pronom nous, et le pronom ou bien nous et l'autre, ça ne veut pas dire que Dieu est. Il y a une pluralité de personnes dans la terre. Amen. Amen. Je vous dis quelque chose ici. La Bible n'est pas, amen. La Bible n'est pas comme un roman que nous pouvions comprendre par notre intelligence. Alléluia. La Bible a besoin de révélation. Lis-moi Luc 10, le verset 22. Luc 10, le verset 22. Luc 10, 22. Le roman, avec votre intelligence, vous pouvez comprendre un roman. Alléluia. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, il te sera très difficile de la comprendre. C'est ce que Jésus a dit dans ce verset. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils. Et personne, alléluia, Amen. ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils. Qui est le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça veut dire quoi? Avant de comprendre qui est le Père et ou qui est le Fils, il te faut une révélation. Le Fils va te le révéler d'abord. Ce n'est pas quelque chose que tu peux comprendre en lisant et comprendre intellectuellement. Tu peux aller à l'école. Tu peux avoir ta licence. Tu peux avoir le doctorat. Alléluia. Amen. Ces facultés ne sont pas qualifiées pour comprendre la parole de Dieu. Pour comprendre la Bible, il faut ce que nous appelons la révélation. Si c'est facile, alléluia, de connaître le Père et le Fils, alléluia, amen. Pourquoi Jésus-Christ serait en train de parler nous ici de la révélation? Ce n'est pas facile ce que nous disons. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire que si tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie, Amen. Comprendre qui est le Père et qui est le Fils est très simple. Alléluia. Amen.
Et nous rendons grâce à Dieu de ce que notre église est une église du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Ce sujet-là, je suis en train de traiter avec vous, a le même sens que le baptême. Pour comprendre, alléluia, le baptême d'eau, comment baptiser, le vrai baptême, il faut la révélation. Et c'est là où beaucoup des enfants de Dieu échouent aujourd'hui. Ils lisent la chose comme un roman. Ils demandent une révélation comme un roman. Ça ne peut pas marcher, mon frère. Alléluia. Amen. Donc, les loups et notre là, pour pouvoir bien comprendre le sens, la révélation, l'explication de ces pronoms personnels. Alléluia. Amen. La toute première chose que je vais rapidement vous montrer est ceci. Une fois que Dieu a dit nous, et il a dit ou bien notre, ça nous montre déjà que la création n'a pas été faite en secret. Non, amen. Ça veut dire qu'au moment où il créa, certaines personnes sont réellement avec lui. Amen. Amen. Si c'était certains êtres, n'est-ce pas, ne sont pas avec lui, s'il était seul, il ne pouvait jamais dire nous. Est-ce que vous êtes clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas être seul là. Et dit quoi? Amen. Amen. Et dit nous. Voyez-vous? S'il a dit nous, amen, ça veut dire réellement que, amen, certains, n'est-ce pas, sont là. Amen. Amen. Maintenant, quels sont ces êtres-là? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il était là avec le Fils et le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Non. Oh, alléluia. Amen. 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 Ceux qui affirment que à cause de ces pronoms personnels au pluriel se réfèrent, alléluia, à une pluralité de personnes dans la divinité. Ceux-là, ils n'ont pas lu concrètement, oui, réellement. Alléluia. Ils n'ont pas bien lu Genèse 1, verset. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que Genèse 1, verset là, un verset qui rend, ce que nous disons maintenant, clair. Amen. Quand il a dit nous là, amen, ça contient des êtres là. Mais dans le verset 27, vous allez constater que c'est lui qui a créé. Amen. Il a dit nous, mais en ce qui concerne maintenant la création. Amen. Voyez-vous, la Bible nous a dit là que Dieu créa. Alléluia. Amen. Elohim créa. Voyez-vous, l'homme à leur image. C'est à leur image. À son image. Alléluia. Amen. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Il
créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Si Dieu, mes chers frères, représente plusieurs personnes et que l'homme a été créé à son image, pourquoi l'homme ne se représente-t-il pas par plusieurs personnes? Pourquoi Dieu, alléluia, amen, l'homme après être créé ne se représente-t-il pas par plusieurs personnes? L'homme est composé de combien d'éléments? Alléluia. Amen. L'esprit, le corps, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Amen. Et il y a combien de personnes? Une seule personne. Alléluia. Amen. Voyez-vous, si nous allons accepter l'autre raisonnement, amen, Dieu doit créer 3 personnes. Mais il a créé une seule personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Le nous là, et l'autre là, que Dieu a utilisé, amen, pour nous montrer que la création n'a pas été faite en cachette. Ce nous-là, amen, se réfère à Dieu et à qui? Les anges. Hey, alléluia. Amen. Au moment, lisez-moi Job. Job 38. Au moment où Dieu créait les choses. En ce temps-là, les anges étaient là. Oh, alléluia. Amen. À partir du verset combien? 38, à partir du verset 4. Où étais-tu? Où étais-tu? Quand je fondais la terre. Quand je fondais la terre. Où étais-tu? Dis-le si tu as de l'intelligence. Dis-moi, si tu as de l'intelligence. Qui a tissé les dimensions? Alléluia. Amen. Dis-moi, qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Qui a étendu sur elle le cordeau? Le cordeau. Au moment où on mesurait là. Alléluia. Dis-moi. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sont-elles appuyées? Où qui en a posé la pierre angulaire? Avant de commencer une structure, une construction, qu'est-ce qu'il fallait premièrement? Vous avez posé une pierre angulaire. Alléluia. Mais cette partie-là. Où qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin. Alléluia. Amen. Alors que les étoiles du matin. Éclataient en chant d'allégresse. Alléluia. Il faut quoi? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. Amen. Amen. Qui la Bible appelle les étoiles du matin et les fils de quoi? Les fils de Dieu. Mais tellement qu'on leur souvent dans ton poteau, puis m'a autant pour ce sont les anges. Alléluia. Amen. Qui sont ceux-là qui étaient avec lui? On parle ici de la création au moment où il créait les choses. Amen. Les anges
était là. Quand il prononce et que les choses s'accomplissent, ça étonne les anges. Et ils criaient. Oh, alléluia. Amen. Et ils chantaient. Ils louaient Dieu. Alléluia. Amen. Les anges ne sont pas des êtres spirituels. Ils sont comment? Ce sont des êtres spirituels. Alléluia. Amen. Et Dieu, il est quoi? Est-il pas aussi spirituel? Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous? Amen. Au moment où Dieu parlait de nous, quand il dit nous chaque fois ou bien notre chaque fois, ça se réfère à lui et à ses anges. Partout où vous verrez Dieu, alléluia. Amen. Vous verrez les anges. Les anges sont toujours, alléluia, là où se trouvait Dieu. Amen. Amen. Vous allez me lire Ésaïe 6. Le verset 8, je vais vous prouver encore ce que je suis en train de vous dire. Amen. Et vous avez besoin de frapper ça dans vos cœurs pour discuter, pour aider les gens. J'entendis la voix du Seigneur disant. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Je répondis. Et je répondis. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Allez, attends-moi qu'on entend cette voix. Ce verset que nous avons donné tout à l'heure. Amen. Ceux qui adoptent plusieurs personnes dans la divinité. Amen. Ils avancent ce verset-là pour nous dire que qui a parlé là? Que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ils cherchent quelqu'un pour aller sauver les hommes. Alléluia. Amen. Et quelqu'un a dit, c'est moi. Alléluia. Amen. Envoie-moi. Et ils ont dit, Amen. Celui qui a dit, c'est moi, envoie-moi. Ils ont dit que c'est Jésus qui a dit ça. Que c'est le Fils qui a dit ça. Alléluia. Ils sont tous au ciel là-bas. Et maintenant, on a sauvé les hommes. Demandez, mais qui enverrait? C'est le Fils. Jésus-Christ a répondu. Il a dit, c'est moi. Envoie-moi. J'irai. Et je marcherai pour vous. Alléluia. Amen. Dans ce verset, il y a aussi nous. N'est-ce pas? Alléluia. Mais ce que je vais vous demander. Amen. Amen. Ce nous-là. Amen. Nous sommes en train d'étudier les nous et les nôtres. Prenez le verset, ils vont encore attendre. J'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur. Donc c'est notre Dieu. Le Seigneur qui parle ici. C'est Elohim qui parle ici. Tout le monde est d'accord. D'accord. Qui enverrai-je? Il a demandé qui enverrai-je. Et qui marchera pour nous? Alléluia. Amen. Et qui marchera pour nous? Le nous est encore employé là. Amen. Ce nous-là. Amen. Les Trinité disent que ce nous-là, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, le Fils a dit, envoie-moi. Maintenant, nous allons rentrer dans la parole. Au même passage pour voir si c'est le Fils qui a dit ça. Lis, tu lis maintenant à partir du premier verset. Juste à ce verset-là. L'année de la mort du roi Osias.
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Amen. Ici maintenant. Qui reçoit la vision? Hein? C'est Isaïe. Alléluia. Amen. Isaïe. Et à quel moment a-t-il eu la vision? L'année de la mort du roi Osias. Il a dit, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, Esaïe alla dans le temple de Dieu et arrivé, ou bien en ouvrant la porte du temple, subitement il a vu qui? Il a vu le Seigneur éternel qui est assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça le livre de l'Apocalypse. Devant le trône. Il y a quoi là? Est-ce que les enfants sont là? Hein? Dans le livre de l'Apocalypse. Et il faisait quoi? Hein? Et Josie priait tout le temps. Ça veut dire que Dieu est toujours il est toujours dans la louange, toujours dans l'adoration. Et qui sont ceux-là qui le louaient tout le temps? Ils disaient 24 sur 24 les anges. Et maintenant, ici, alléluia. Amen. Qui sont ceux-là qui sont avec l'Éternel? Ici, les anges, les séraphins, hein? Continue. Ils criaient l'un à l'autre disant: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi. Alors je dis. Qui a dit ça? Alors je dis. Continue. Alors je dis. Malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Oh, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont ses lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Qui est le roi? Qui on appelle le roi? Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous?
La prophétie de la réalisation du Matthieu. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Et il a dit, et mes yeux, les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Des armées. Mes yeux ont vu, alléluia, le roi. Elohim. Alléluia. Amen. L'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Tenant à la main une pierre ardente. Il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit. Et maintenant il était venu avec cette pierre ardente. Toucha ma bouche. N'est-ce pas? Et dit. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Quand tu priais, je suis. Alléluia. Amen. Amen. Donc cette iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Alléluia. Amen. Qui est expié? Qui Dieu a expié? Qui Dieu a expié? Qui Dieu a expié? Les péchés. Merci, il a deux mots sous. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Oh, amen. Amen. Maintenant, continue. J'entendis la voix du Seigneur disant. Et après cela, maintenant. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour Après cela, j'entendis la voix du Seigneur. Qui parle là? Disant. Qui enverrai? et qui Qui marchera pour nous? Je répondis. Me voici. Envoie-moi. Oh, alléluia. Amen. Me voici. Envoie-moi. Qui a dit? Me voici. Envoie-moi. Est-ce que c'est Jésus qui a parlé ici maintenant? C'est le Fils qui a parlé ici? Alléluia. Amen. Maintenant la deuxième question. Qui là on a employé le mot là. Qui marchera pour nous? Le nous là. Ça remplace qui? Qui sont ceux-là qui sont avec Dieu là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en dehors des anges? Alléluia. Amen. Ce nous-là remplace qui? Alléluia. Amen. Voyez-vous? Amen. Amen. Il faut voir comment les gens interprètent là. Amen. Amen. Ce nous se réfère à Dieu et aux anges. En particulier les séraphins. Si ce ne sont pas les séraphins, ça va être qui? Les chérubins. Alléluia. Amen. Au moment où Dieu créa les choses. Amen. Amen. Qui sont ceux qui sont là? Les anges. Alléluia. Amen. Maintenant, à quoi se réfère chaque fois
Les pronoms l'un et l'autre. À Dieu et les anges. Oh, alléluia. Amen. Au moment où Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Lis-moi ce verset-là. Oui. Genèse. Verset 2 là. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. Le mot est encore là. N'est-ce pas? Connaissant du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger et de vivre éternellement. Ma question est celle-ci. Après avoir dit ça, qui a-t-il envoyé pour les empêcher de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et de la connaissance? Qui Dieu a-t-il envoyé en ce temps-là pour? Sinon il a dit empêchons-les. Ça veut dire qu'il y a certains êtres qui sont avec lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous avons vu que faire des pains. Il a envoyé des êtres pour les empêcher de manger le fruit de la connaissance. Quels sont ces êtres-là? Qui l'a envoyé? Donc ce sont les anges. Alléluia. Amen. Donc ça veut le nous là. Pas de qui? Hein? C'est pas de qui? De Dieu et de ses anges. Alléluia. Amen. Je ne sais pas là où. Alléluia. Les gens nous parlent du Fils. Alléluia. Amen. Nous parlent du Fils. Qui est l'homme violé. Et nous parlent du Saint-Esprit. Qui est avec lui. Nous sommes fiers. Alléluia. Amen. Maintenant, il reste un seul verset que je vais vous lire. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, mes chers frères, nous avons besoin d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est pour ce que je dis, je suis convaincu. C'est un témoignage que je donne ici maintenant. N'est-ce pas, Constant? Amen. En ce qui concerne quoi? L'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'identité de Dieu. L'identité de Dieu. Je suis en train de le témoigner à l'heure où je suis. Amen. Et je vous dis que Dieu n'est jamais plusieurs. Dieu est toujours un. Au sens numérique. Au fond. Alléluia. Amen. Le problème est que Amen. il est esprit. Il n'a pas de corps. Mais voulant sauver l'homme, il s'est manifesté en chair. Il a pris corps. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous. Mais après cela, il est en nous aujourd'hui. Le même esprit en fonction. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire dans Genèse toujours. Genèse 18. Amen. Amen. Tu commences par lire à partir du verset premier. On ne va pas tout lire. On va sauter tout juste pour vous donner la révélation. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On parle d'Abraham ici. Il leva les yeux et regarda. Il leva les yeux et regarda.
voici, 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes étaient debout près de lui. Mais quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Attends, Abraham a vu ça. Il courut. Oh, alléluia, au-devant d'eux. Vous savez tout ce qu'il est. Il était prophète. Vous connaissez bien Abraham. Abraham fut prophète. Alléluia. Donc, immédiatement, quand il les a vus venir. Alléluia. Amen. La Bible a dit quoi? Il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente. Et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie. Loin de ton serviteur. Oh, je te prie, loin de ton serviteur. Ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cette table. Alléluia. Amen. C'est au moment où Dieu a voulu aller où? Consumer Sodome et Gomorrhe. Amen. Arrivé au niveau d'Abraham, de la maison d'Abraham. Il a dit non. Allons voir Abraham. Pour lui expliquer. Alléluia. Amen. Ce que nous avons voulu faire à Sodome. Amen. Sinon, si c'est après, il aurait reçu ça. Il ne serait pas du tout d'accord avec Abraham. Parce qu'il est toujours, tout le temps. Alléluia. Voyez-vous, en relation avec nous. Donc il faut qu'on l'avertisse d'abord. Il venait. Alléluia. Et quand Abraham les a vus, lui-même a su que l'Éternel est là. Le Créateur des cieux a la terre. Il courut rapidement. Il se mit à genoux. Et il l'a approché. Au sein. Il fait des villes. Oh, vous ne pouvez pas passer sa boîte. Mais si bon, il m'a dit, Alléluia. Voyez-vous, mes chers frères, c'est pourquoi la Bible a dit qu'il y a des gens alléluia, qui avaient reçu, en recevant des gens dans leur maison, ils avaient reçu qui? Oh, Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, pour ne pas trop faire cela, lis le verset 10 maintenant. Bon, 9 à 10. Alors ils lui dirent, où est Sarah? Où est Sarah? Ta femme. Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, Écoutez maintenant, parce que nous voulons la révélation. Maintenant, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Alléluia. Amen. Tu sautes encore et tu viens au verset 13. L'Éternel dit à Abraham. Écoutez maintenant. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham,
Ça veut dire que nous avons commencé par recevoir maintenant les révélations. Les 3 personnes qui sont venues là maintenant. Amen. Nous sommes en train de recevoir la révélation de qui? D'une personne dans les 3. Mais le quoi il met qui bon quand il s'est dit Parmi les 3. Alléluia. Amen. Celui qui est en tête qui parle à Abraham, qui parle à Abraham. Nous avons maintenant sur la personne. Quelle est cette personne? Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis fier. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? On t'a fixé? Faut voir. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Oh, alléluia. Amen. 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 Maintenant nous allons voir la révélation des 2 autres maintenant. Pourquoi je vais révéler toutes ces choses? Parce que ceux qui attendent plusieurs dieux, comme ils ont vu ces 3 personnes-là, Amen. C'est fini, c'est bon. Le Fils, alléluia. Amen. Mais ce ne sont pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Genèse 19, le premier verset simplement. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. L'autre était assis à la porte de Sodome. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Oui, moi. Amen. Amen. Maintenant, la question est celle-ci. Les 2 autres personnes qui suivaient l'Éternel. Parler à Abraham. Qui sont ceux-là? Est-ce que vous êtes sûrs? Les 2 anges. Voyez-vous? Donc c'est l'Éternel lui-même qui s'est déplacé. Avec 2 anges. Pourquoi il alla avec ces 2 anges? La raison est qu'il a voulu les utiliser pour consumer Sodome et Gomorrhe. Ce sont ces 2 anges-là que Dieu a voulu utiliser pour consumer Sodome et Gomorrhe. Et en lisant vous-même, vous allez constater que, alléluia, dans le verset 18, dans le chapitre 18 là-bas, comme le dialogue entre David et Dieu persistait, alléluia, Dieu avait laissé les 2 anges partir. Parce qu'il a dit, mais le temps s'en va. Alléluia. Amen. Bon, voici ce que nous allons faire. Partez, vous savez déjà la mission. Vous agissez comme je vous l'ai dit. Comme Abraham continue à dialoguer, à parler avec moi, il faut que je termine avec lui. Vous allez conjurer. Alléluia. Amen. Et maintenant quand Abraham a entendu cela, il s'est agenouillé, il a dit, oh Seigneur, Quoi? vous allez prendre quoi? Avec de ce temps, avec tout ce monde-là. Seigneur, je te supplie. Oh, est-ce qu'on ne peut pas trouver au moins, c'est-à-dire 50 justes dans le pays? Consumer les justes avec les méchants. Dieu a dit, oh, Abraham, il n'y a pas 50 justes. Pourquoi c'est pourquoi je me suis levé pour aller brûler. Il n'y a pas 50. Ce temps.
Sion. Ici c'est 30. Tu vas les consommer tous. Alléluia. Amen. Il avait pas peur. Il a dit 10. Il a dit oh. Il n'y avait pas. La vie est pour lui. Abraham a dit bon. Non. Je sais pas, je suis un homme. Je discute avec Dieu. Pardon, ne dis pas que je discute avec mon Dieu créateur. Je continue toujours de te soutenir. Est-ce qu'on ne peut pas au moins cette personne ne va pas lâcher? Mais tu as dit. Il y en a passé. Attends, mais attends, le tour. Mais mon enfant est tout ça. L'autre est là. Pardon, à cause de voir quelqu'un, il doit y avoir le sauver. Alléluia. Amen. Tu as fait signe aux anges. Arrivé là-bas. Bon, comme c'est notre enfant. Chérie. Alléluia. Bon, tu es pareil. Ça veut dire que l'autre aussi a déjà fait quoi? Tu vois? Mais par la prière de David, d'Abraham, par l'intercession, alléluia, par la prière de cette intercession d'Abraham, l'homme et ses enfants, alléluia. Amen. Voyez-vous? Amen. Mais qui sont ceux-là qui accompagnaient Dieu? Les anges. Amen. Donc partout, vous verrez Dieu. Vous ne le verrez jamais seul. Les anges sont toujours avec lui. Les anges l'accompagnaient partout. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle de nous, il parle de notre. Dieu parle toujours de qui? Dieu parle des anges. Alléluia. Amen. Il n'y a pas la deuxième personne. Juste simplement à trouver quoi? La troisième personne. Ça n'existe pas. Amen. Mais Dieu est un. Au sens numérique. Et lorsque nous allons nous retrouver au ciel, vous-même vous allez constater que quand vous irez là-bas, Amen. Vois Jésus de Dieu comme ça là. Physiquement, c'est Jésus-Christ que vous allez voir. C'est pourquoi. Amen. Dans l'Apocalypse 4, au moment où Jean voyait le trône de Dieu, qu'est-ce qu'il avait vu? Il a dit qu'il avait vu un seul trône et une seule personne. Et assis sur le trône. Et quand il a regardé la personne, c'est Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Il faut voir, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. 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 L'enseignement de la Trinité. Multiplication de Dieu. Dieu en plusieurs personnes. Et c'est l'idolâtrie. Je dis et je le répète. Dieu n'est jamais toi. Il s'est manifesté comme Père dans la création. Il s'est manifesté comme Fils dans la rédemption. Et aujourd'hui, alléluia. Il se manifeste comme quoi? Alléluia. Esprit. Garçon d'église. Nous allons lire le dernier verset. Colossiens, je crois bien. 1 verset. Colossiens. 27. Oui. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Je viens 1 verset. Alléluia. Amen. Écoutez. À qui Dieu a... 26. Le mystère caché de tout temps. Écoutez bien. C'est le dernier verset. Le mystère caché de tout
Vous êtes pilotant. Et dans tous les âges. Vous êtes pilotant. Mais révélé maintenant à ses saints. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Quand on te dit que tu es la maison de Dieu, tu es la maison du Saint-Esprit, ou bien tu es la maison de l'Esprit de Christ. Parce que tu as dit, si l'Esprit de Christ, alléluia, habite en toi, et on l'a dit, et si l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, eh bien, si cet esprit est en toi, quel est cet esprit? C'est toujours l'esprit de Dieu. C'est toujours l'esprit de Christ. C'est deux choses. Il y a un corps. Amen. Mais Dieu, le Père, l'Esprit. Alléluia. Amen. La Bible. Amen. Et la Bible, ça dit quoi? Que c'est la révélation, que c'est le mystère caché de tout temps. Mais qui a maintenant révélé à nous? Alléluia. Amen. Qui sont quoi? C'est saint. Alléluia. Amen. Et cette révélation est que aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. En nous se passe encore. Le corps, il est sur le trône là-bas. C'était pour nous. Qu'il l'avait habité là. Dieu a préparé un autre corps sur la terre. Et qui est ce corps maintenant qui a remplacé l'autre corps? C'est nous. Voyez-vous, maintenant l'esprit il avait habité. Amen. Après avoir habité le corps Jésus-Christ l'homme. Amen. Cet esprit maintenant est en nous. Ce n'est pas un autre esprit. C'est pourquoi l'Église est appelée aujourd'hui le corps de Christ. Jésus-Christ a une double nature. L'Église aussi a une double nature. Avant, Jésus-Christ était corps et esprit. Aujourd'hui, l'Église aussi est corps et esprit. De quel esprit? L'esprit qui avait habité l'autre corps de Christ. Et quel est cet esprit qui avait habité le corps de Christ? C'est l'esprit du Père. Voyez-vous, c'est la révélation. Amen. Il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu en trois fonctions. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Dans le nom de Jésus de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.